Je voulais vous présenter le sac à dos aux couleurs du sac à dos. C'est que la fondation Sac à dos, c'est une fondation qui nous tient à cœur. On croit que la réussite des jeunes commence par avoir le bon équipement et Sac à dos permet justement aux jeunes de familles défavorisées de commencer l'année scolaire du bon pied. Ces derniers temps, j'ai été submergé par une tonne de paperasse. Et malgré que je suis bien entouré avec Roxy, ça reste que présentement, j'y arrive plus. Celui ou celle qui sera en possession du sac à dos le 12 septembre prochain à notre gala Sac à dos numéro 3 deviendra officiellement mon assistant. Donc, présentement, à partir de maintenant, je ouvre la chasse au sac à dos. Cette chasse est ouverte à tous les lutteurs, bénévoles, arbitres, annonceurs, nos différents partenaires, Arachide Dépôt, Boost Santé, Salvatore, tous ceux qui pensent avoir l'étoffe de devenir mon assistant au niveau de l'organisation peuvent voler le sac à dos et se promener avec. Sur ce, je vous souhaite bonne chasse et on se revoit le 12 septembre prochain pour déterminer qui sera mon nouvel assistant. Ouais, c'est sûr. Ça faisait longtemps. On va tout de suite débuter la soirée avec la représentante du conseil d'administration. Je vous demande d'accueillir Roxy! Et Roxy, la représentante du CA, arrive en début de bataille. Double J Gilbert pour vous accompagner ce soir pour la 29e édition. 29e édition de Bataille, oh que oui! Allez ma Roxy, on t'écoute. Alors bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Ben voyons donc! Elle a même pas le temps de dire une phrase qu'elle se fait couper de suite! Sister of Sorrow! La parfaite Caroline! Raven Thor et Greg! Shade, désolé Shade! Il fait tellement chaud que Double J, il en passe ses mots. On se souvient que la semaine dernière, à haute intensité, il y en a eu de l'intensité dans l'air avec eux autres.
Mais maintenant, c'est le temps des explications. Excuse! Pour qui tu te prends la représentante du Conseil des toilettes? C'est parce que... De quel droit tu penses que c'est toi qui as l'honneur d'ouvrir le show? Parce que je pense que l'honneur est mérité pour SOS. Hein? C'est qui a fait le buzz cette semaine? C'est qui a fait le buzz sur TikTok? Sur les internets? Ah, c'est-tu toi ou c'est SOS? Tu te calmes, là, tu te calmes. Je suis de bonne humeur. Ce soir, c'est une belle soirée. Je suis venue vous présenter mes sœurs, mes consoeurs de ring, Sister of Sorrow. Hein? Alors, ma première sœur, elle est magnifique. Elle est arrogante juste un petit peu. Elle sait que je suis pas de mal. La fabuleuse Shade. Hey, gênez-vous pas. Hey, faites pas vos peureux. Et mon autre sœur, et non la moindre, l'oiseau de malheur, Raven Fait que là, on va prendre une petite seconde pour que vous nous applaudissez. Comme ça. Excuse! T'as-tu fini? Tu l'as eu, ton attention? Ta crise de ménopausée est-tu terminée? Parce que là, on a un show de lutte. Moi, Megan Rose te l'a dit, puis je te le répète, tu fais rien que regarder ton nombril. Fait que tu veux qu'on pense à toi, Caroline? Ben, il y a quelqu'un qui aimerait ça te parler. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Emilio! Le champion de la JCW, mon ami! Oh que oui! Il va en avoir des choses à dire, mon Emilio! Ça fait une semaine qu'il attend ça! Il est prêt! Il est fringant! Il a la fureur des yeux! J'en suis sûr et certain! Et voilà! Coupe ma musique. Non, je suis très correct. Merci. En passant, félicitations. J'ai vu le vidéo sur TikTok. J'ai vu le vidéo sur Facebook, sur Instagram. Vous êtes partout. Félicitations. D'ailleurs, c'est le seul félicitation que vous allez avoir de moi. Parce que non seulement vous êtes en prix 3 contre 1 après un match de 1 demi-heure contre l'artiste, où ce que je me suis fait knocker non seulement une fois, mais 2 fois avec le poids américain. Toi, tu t'en viens, puis tu me crisses un coup d'un gosse, c'est inacceptable. C'est que là, en ce moment, écoute, Roxy tient dans ses mains un contrat qu'on a probablement signé en arrière. En fait, pas probablement. Je l'ai signé. Je l'ai signé, Steve l'a signé, tu l'as signé. Bon, fait qu'il manque juste toi à probablement le signer. Ah, pas ses lunettes, ça. OK? Là, je te conseille une chose, OK? Tu vas aller en arrière, tu vas prendre tes lunettes pour lire parce que tu t'en viens quand même assez vieille. Puis après ça, tu vas lire le petit contrat, tu vas prendre le crayon, tu vas le signer. Si tu veux ton combat contre moi pour le championnat, ce soir, tu vas signer le contrat. Puis là, en ce moment, tu me fais juste penser que t'aimes pas à tous les hommes, que t'es quasiment misandre à ce stade-ci. Là. Emilio. T'as un petit peu, là. Emilio, tu viens de me donner l'exemple parfait
pour rien. Non! On t'a choisi parce que tu représentes tout ce qu'on haït. Les hosties-dounes, blancs, hétéronormatifs de merde! Tu représentes ça à toi tout seul! Pis j'en ai plein le cul! Tu viendras pas me mansplainer! Pis vous autres, les petits clins-clins qui savent pas c'est quoi être mansplainé, vous prendrez le dictionnaire ce soir et vous vérifierez! OK? Y'a pas un hostie de gars ici qui va venir nous dire coiffer pis calfer! Ton hostie de combat de championnat, là! Faut-toi aller dans le cul! Alors prends tes papiers pis va voir ton pousseux de crayon misogyne Steve Potvin! Je veux rien savoir! Mon combat de championnat, là! Je vais le prendre quand je veux, où je veux, pis au moment que je veux! Ah ouais? C'est quand ça? C'est quand? On veut une date? Prenez ça en note, là! Achetez vos tickets! Ça va être à payback! Le 29 août, mon homme! Fait que là, retourne en arrière! Puis à soir, assure-toi de conserver ton titre, mon esti! Parce que profite bien de tes derniers 28 jours de championnat! Parce que c'est fini! Parce que c'est un S.O.S! Hey, c'est lui, Jean-Claude, es-tu prêt pour le premier combat de la soirée? T'es capable de plus fort que ça? Es-tu prêt? Ce sera un combat handicap match. Ça veut dire que ce sera 2 contre 1. D'une durée maximum de 15 minutes. Oh my God, it's Maverick! It's Prince Ils nous arrivent directement de Love Island. Ils ont un poids combiné de 5000 livres de testostérone. Ils sont les plus féministes de la JCW. Veuillez accueillir Maverick Cage et le prince héritier, né premier. Et Double J avec vous à ce début de bataille. Premier combat, Maverick Cage en équipe avec le prince Nate premier. Alors tout qu'un début de bataille qu'on a vu avec SOS, aïe aïe aïe. Ça commence à force et ça va continuer à force avec le premier combat. Je vous le garantis, oh que oui! Et si que vous avez écouté Haute Intensité sur YouTube, vous avez pu entendre Maverick Cage au commentaire avec Double J. Je vais garantir que Nate premier va être à ma table un jour ou l'autre parce qu'il reste juste lui à remettre à sa place. Mais pour l'instant, on attend l'adversaire qui va remettre à sa place
les deux partenaires. Et leur adversaire, le roi Jason, oh que oui, encore une fois, une opportunité en or au roi de sacrer une volée à Nate et à son partenaire Maverick Cage. Pour ce combat handicap, Maverick et Nate vont devoir se faire le relais tagué. Ce n'est pas les deux en même temps une chance, mais encore là, on pourrait voir de toutes les couleurs avec eux. Et Nate est au point opposé de Maverick. Les deux rentrent tranquillement sur le ring. Et Nate monte la 2 pendant que le roi pousse Maverick à l'extérieur et prend Nate en guise de rentre dans le ring pour que ça commence. Son de la cloche. Et le roi y va directement en le martelant. Projection de Nate. Et voilà une corde à linge suivie d'un coup d'elbow qui terrasse Nate. Et le roi est en feu à début de combat. Écrasement. Il demande si c'est pour le buffet royal. Oh, mais Maverick charge. Jason se tosse et renvoie Maverick à l'extérieur. Et on va s'occuper de Nate. Ah, mais Nate, il va de fourchette dans les yeux d'aveuglement. Et le prince va à l'extérieur aller voir Maverick. Et le compte de Joël continue. Le roi arrive. Double Alexander dans le dos à Maverick. Et on positionne Nate pour une chop. Oh que oui, mon ami, une chop devant les spectateurs. Et pourquoi en donner une quand on peut en donner deux? Oh que oui! Ah, mais pendant que le roi voulait rentrer sur le ring, Maverick l'attaque de dos, l'assomme jusqu'à dans le coin, puis le renvoie sur le ring assommé. Et le prince y va d'étranglement. Maverick fait une pause plastique et le petit tapon de Nate qui va distraire l'arbitre pendant que Maverick triche, l'étrangle encore plus. C'est un vrai combat handicap. Oh! Et Nate, il va pour le compte, mais seulement un. Assomme le roi dans le coin et il va d'un tag avec son partenaire. Double chop de la part de Cage sur le roi. Et on y va d'une projection dans le coin pendant que le roi revient. Il mange une corde à linge, seulement deux. Et on vous rappelle que la semaine prochaine, la JCW est aux Escoumins. Oh que oui! Réserve ton billet ou sinon tu vas perdre le souffle comme Maverick ou comme le roi en ce moment. Et Cage renvoie le roi dans son propre coin. Il tag à Nate. Oh! Et pendant que Maverick tenait, le roi Nate est allé d'un écrasement et projette son propre partenaire
tenait sur le roi. Le roi revient et un gros coup de genou qui l'assomme au sol. Il se relève après seulement 2. Et ici, Nate, il va de frottage. Aïe, 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 ça chauffe. Pauvre roi. Et le roi se fait tirer les oreilles par Nate. Oh, et Nate prend les bras du roi et s'en sert pour ne pas répliquer, pour qu'il mange la chop de Cage. Et Cage, il va d'un gros coup d'elbow qui assomme Jason. Et on peut voir la surprise dans les yeux de Maverick quand c'était seulement 2. Et si vous voulez suivre la page Facebook de la JCW, pas compliqué, hashtag le JCW, oh que oui! Projection, oh! Mais le roi se fait vraiment terrasser pendant ce combat. L'équipe de Cage et de Nate, il va de relais rapide. Oh! Et par la suite, 2 moves d'équipe de Body Slam qui le ramasse directement sur le roi. Mais Jason se relève alors au compte de 2. Pas après 2. Après 2, c'est 3, mais au compte de 2. Hey! Maverick, c'est là que tu nous montres ta force! Oh que oui! Oh, et Nate vole ma propre phrase! Ça se fait pas dans le jargon de Double J. Et là, Maverick Cage a fait un body slam au roi Jason. Celle, wow! Même si qu'il y a une tête enflée, mon stud, faut donner le mérite. Selfie time! Tiens! Oh, et tag à la part de Nate, il prend le cellulaire. Ah, les enfants de la génération Z de 2026, il va se faire prendre un selfie. C'est tellement 2022. Et pendant ce temps, on peut voir que le roi se relève tranquillement, juste au bon moment quand que le oiseau va sortir. Le roi est arrivé et double coup de la fronde. Les oiseaux, c'est Nate et Cage qu'ils ont vu. Et coup de bélier de la part de Jason sur chacun d'eux. Coup de pied de la part de l'un. Et voilà, le levé de la cuisse, mon ami. Et Cage Nate est dans le coin. On projectionne sur son propre partenaire. Et le roi arrive à style de sandwich. Et voilà, le buffet royal s'en vient. Oh que oui! Je pense qu'il y aura plus faim après ça. Et Nate à chambranlant. Jason le positionne à pedigree. Non, le positionne Maverick à pedigree. Mais Nate attaque le roi de dos. Et on y va d'une double projection. Tentative de double coup de corde à linge, mais esquive du roi. Double flying coup de bélier qui terrasse les deux. Et le roi ramasse Nate directement. Il le pousse sur le pedigree. Non, renverse. Oh! Spear de Maverick Cage. Et Nate, il va de son 2 et 3. Et les gagnants de ce combat, Maverick Cage et le prince héritier Nate Revient. Et gagnant du combat, surprenamment, j'aurais gagé sur le roi, mais la victoire s'en va à Nate Premier et Maverick Cage. Ah, et les deux envoient le roi à l'extérieur pour signifier qu'ils veulent fêter leur victoire seul sur le ring. Et sur ces images,
de l'équipe victorieuse, Double J Gilbert vous dit de rester avec nous parce que Bad Time continue. Oh que oui! Le prochain combat qui sera triple menace. Il nous arrive directement du Salon Jeux de Québec. Il pèse 145 livres. Veuillez accueillir Sidney Lachance. Et on se retrouve, Gilbert, pour le prochain combat. Le premier à faire son entrée, Sidney Lachance. On peut voir que ça fait la deuxième fois qu'il revient à la JCW. Et est-ce qu'il va avoir de la chance comme son nom le porte? Une chose est sûre, c'est qu'il est sûrement plus chanceux que Double J. Et maintenant, son premier opposant. Et le deuxième à faire son entrée, annoncé à son manager, son valet, Alexander Sky, d'une façon des plus discutables. Je l'appelle le Dominator. Est-ce qu'il va pouvoir relever le défi des deux jeunes recrues? Mais une chose est sûre, c'est qu'avec Alexander Sky à l'entour du ring, faudrait faire attention à ces tactiques qui fait déstabiliser, qui fait distraire les adversaires à Dominator. Et la dernière à faire son entrée. I want to know who you're meeting in the cemetery. I don't have to tell you anything. Et la dernière participante, Monica la mitraille. Oh que oui, mon ami! Monica la mitraille, qui est de façon régulière à la JCW. Sidney Lachance. J'espère qu'il a cueilli un trèfle à 4 feuilles dans le parc des Laurentides parce qu'il va en avoir besoin. Et son de la cloche. Et Sidney Lachance croise l'affaire avec Monica. Oh, et Sidney se prend Dominator avec une corde à lin. Dominator le frappe, le bloc.
Deuxième fois, la chance. Il y a vraiment de la chance. Mais ça va pas durer longtemps avec Dominator. Dominator assomme la chance dans le coin. Monica arrive de façon d'arrière avec une corde à linge. Le positionne en Sackbuster. Oh que oui! Et Dominator roule jusqu'à l'extérieur du ring. Signe la chance et Monica sur le ring se poussent chacun. Et la chance court d'un corps. Même Monica revient avec un coup de bélier. On saute par-dessus la chance. Et on pousse Monica. Revient avec un coup de pied. On l'amène sur les genoux. Grosse botte à la visage. Et Monica est dans le coin. Signé se prépare. Aïe, aïe, aïe. Et on y va pour le compter. Seulement deux, trop proches des cordes. Monica a attrapé les cordes avec facilité. Et pendant ce temps-là, Dominator et Alexander Sky mangent du popcorn à l'extérieur pour regarder ça. Monica envoie Signé dans le coin, écrasement de la mitraille. Et voilà, la mitraille se fait aller, les coups de genoux, oh que oui! Toujours dommageable. On agrippe Signé, on le met sur nos épaules, mais Dominator arrive, brise la festivité, envoie Signé la chance à l'extérieur. Et Dominator frappe Monica. Dominator encore fringant. Et Alexander, c'est le fun de ne pas l'entendre parler avec son popcorn qu'il mange en ce moment. Oh! Mais Monica soulève Dominator! Samoan drop! Seulement deux! Et à cause que Sky mange du popcorn, il ne constate pas. Parce qu'il doit avoir des grains pognants entre les dents. Oh, mais Dominator, il va de Full Nelson. Ah! Full Nelson direct avec descente du coude. Et le retour de Signé la change dans le ring. Esquive la corde à linge, Springboard. On assomme le Dominator. Et je peux voir que Sky lance du popcorn à Monica. C'est un sacrilège lancer ça. Tellement bon le popcorn d'arracher de dépôt. Puis si quand t'as la gorge sèche, tu t'en vas au bout. Et Signé monte sur la deuxième corde. Se lance. Oh, Double Alexander, mais reviré. Et Signé se fait agripper en body slam. Et Monica lance le popcorn à Sky. Dominator envoie à l'extérieur du ring. Et assomme Monica avec les barricades. Revient dans le ring. Je crois qu'il va finir la job sur Signé. Non! Signé! Il revient, il frappe le Dominator! La chance du désespoir, mon ami! Et la chance projette Dominator. Revient, esquive la corde à linge, mais et là! Il t'a arraché la tête là, mon ami! Et le Dominator, il va de Calma Cloche en soumission. Il met de la pression. Aïe, aïe, aïe. Il se fait aller et Sky écoute la douleur. Et son de la cloche.
et Dominator ont fait preuve de soumission. La caméra cloche, mon ami. Je vais devoir parler à Alexander Scar pour savoir le nom de cette de cette soumission que je voudrais même pas manger moi-même. Alors, Double J vous dit qu'on se revoit au prochain combat, segment, Bite Time continue. Oh que oui, restez les nôtres! Avez-vous encore de l'énergie? Vos moves. Pour le prochain, je vais vous demander d'accueillir Shogun. Mon homme, va laisser les abords du ring là-bas, mon homme. Et Double J avec vous, Shogun le magnifique, il y a des choses à nous dire. On t'écoute, mon Shogun! Petit message rapide à faire. Un gars qui s'appelle Owen O'Neill qui est pas ici à soir. Owen, je sais que t'es présentement en tournée partout au Québec. J'espère pour toi que t'as beaucoup de villes à faire. J'espère que t'as beaucoup de détours à prendre. Parce que même t'as l'idée d'en venir par ici, Owen, je te conseille de prendre un peu de temps pour toi. Arrête-toi à l'étape. Prends-toi un dernier vrai repos au cocotier. Parce que même t'arrives dans le ring, c'est moi que tu vas voir arriver. Et à ce moment-là, Owen O'Neill, ça va faire mal. Oh, ben, interruption de Tommy le Kid! Avec le géant Tommy, on se souvient, la semaine dernière, il est sorti de la tente d'enfants. Il est plus qu'un géant, c'est le géant des géants. Et Tommy la petite caille, elle est vraiment une petite caille, à côté du poulet. Tommy la petite caille avec son dindon. Tommy, je t'arrête tout de suite, sincèrement, Tommy, c'est pas un bon temps pour toi à soir. J'ai l'événement principal à soir, j'ai Owen O'Neill à m'occuper. Si j'étais toi, je prendrais mes affaires, je prendrais la girafe qui te suit. Là. C'est moi qui décide, c'est moi qui mène le jeu, tu le sais, tu me connais. Durant mon absence, j'ai découvert pourquoi on t'appelait Shogun. Magnifique! On s'en colle! Hey! Tais-toi, le train de Shogun! J'ai découvert femme d'ailleurs! Ouais, c'est ça! Ouais! T'es un magnifique croisseur! T'as profité de moi! T'as abusé de moi! Pour gagner le rappeur! J'ai t'es servi de moi! T'es un croisseur! Hey, ferme ta bouche, toi! C'est pas que je te donne j'ai des choses à dire, puis c'est important! Shogun! Ce que je veux te dire,
pour une chose, avoir la vengeance, pis t'es sur le top de ma liste. Regarde mon géant, il va prendre son tour, crée-moi sincère. J'ai un nouveau poulain aussi, tu le sais pas c'est qui, hein? Non, j'en ai un autre. Puis lui, mes services sont gratuits pour lui. Parce qu'il veut t'en sacrer une bonne. Comme moi. Hey! Formez-vous! Attendez pas que je descende! Shogun, mon nouveau poulain, c'est une personne qui voyage partout au Québec. Puis il m'a confié d'être son porte-parole quand il serait pas là. Fait que je t'annonce ici t'asseoir que mon nouveau poulain, c'est Owen O'Neill! Puis donne un rendez-vous la semaine prochaine aux Escoumins! Aux Escoumins. C'est bon, Tommy? Dis à Owen de se présenter n'importe où aux Escoumins, n'importe quoi! Ben, je vais être là pour lui, puis je vais m'occuper de son cas. Mais, par contre, je t'avertis, Tommy, je te connais, j'ai travaillé avec toi. S'il faudrait que tu te mettes dans mon chemin pendant le match, tu vas y passer, toi, avec. Oh! Mais Tommy bouscule en frappe Shogun! Le géant confronte Shogun! Et Shogun n'a pas de rien! Et Tommy nous a officialisé que Owen O'Neill est rendu dans sa clique du kid. Et pendant que Shogun part, il va se préparer pour le main event. On se revoit pour la continuité. Encore de l'énergie pour un combat. Voulez-vous d'en fin de la lutte? Ce sera un combat simple pour le championnat provincial de la JCW. Il nous vient de Saint-Félicien. Il pèse 170 livres. Il est le champion étoile montant de la JCW. Veuillez accueillir The Old Fashioned Vince Bellucci. Gilbert de retour pour ce combat pour la ceinture provinciale de la JCW. Pour l'instant, Vince Bellucci, le champion étoile montante, est devant la foule, discute, parle et se fait envoyer d'un doigt d'honneur. Oh que oui! Et des Old Fashioned pourraient bien sortir avec 2 ceintures ce soir. Reste qu'à savoir si qu'il va bien jouer ses cartes, parce qu'une opportunité qui était comme ça ne s'annonce pas à chaque jour. Surtout que les shows de la JCW, c'est hebdomadaire. Fierce warrior.
McEnroe, la guerrière écossaise. L'aimé de tous. Au complexe, ça va faire exploser le bouchon, mon ami. Les décibels se font aller ici. Et on peut voir en background que l'arbitre Joël retient Bellucci. Allez, ma McEnroe. Champion contre champion. On sait déjà pour quelle partie que la foule prenne. C'est facile à savoir. Ils prennent pour la personne qui porte une ceinture. McEnroe. Et Bellucci a touché à la ceinture. Qu'est-ce qui porte malchance dans le monde de la lutte? Si t'es pas champion, tu touches pas une ceinture. Et son de la cloche. Le combat commence. McEnroe, The Old Fashioned, Vince Bellucci. Arbitré par Joël, commenté par Gilbert Gilbert. Oh que oui! Et on y va de contact. Prise de bras. On revient, collier de tête de la part de Bellucci. On y va de la pression. Même McEnroe revient avec le collier de tête qu'elle se faisait subir. Et Bellucci se revire avec une torsion de bras. Il tord le bras, mais il revient. McEnroe donne de la pression. Ah, mais Bellucci se revide encore une fois. On y va de hand twist de la part de la guerrière. On dirait que Bellucci n'a pas dit son dernier mot. Deuxième hand twist. Et les coups de la tête d'Écossaise, des coups de roche. Et McEnroe, coup d'un corps, ciseaux de tête. Et revient descendre de coude directement sur le dos à Bellucci. Même Bellucci ne devrait pas se relever à partir des cordes comme ça parce que, et voilà, la guerrière apprend toutes les opportunités qu'il lui offre. C'est comme ça que McEnroe est devenue la championne provinciale. Et coup d'elbow, projection de Bellucci dans le coin. Et McEnroe y va. Essaye de la grosse botte. Mais Bellucci retient sa jambe. Ah! Torsion. Écrasement. Et Bellucci s'acharne sur les genoux. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, on va être aux Escoumins. Si que vous écoutez en live, ça va être ce samedi 8 août. On vous attend, toi et tout le monde. Oh que oui, ça va être un méchant party. Mais quelle douleur douloureuse qu'elle semble se faire avoir sa McEnroe. Seulement 2. Et les Old Fashioned continuent le travail d'acharnement. Combattre un Bellucci, c'est comme combattre un 3 Kiro, mais les Kiro sont contre toi. Et Bellucci, il va du Natemi.
Et le champion, il va... Oh! Et McEnroe agrippe Bellucci. L'assomme dans le coin pour le mec du Reneki. McEnroe, elle sort le deuxième corps. Oh! Tombe, ben, se fait esquiver par Bellucci. Snatch souplesse de Bellucci. Et Bellucci la relève avec un sleeper haut. Et McEnroe frappe. Mais trop peu, trop tard, Bellucci. Non, McEnroe. Oh, German souplesse de Bellucci. Et Bellucci. Oh! La prise en 4. La prise popularisée par le Nature Boy, Ric Flair, mon ami. Ce soir, c'est des old fashioned Bellucci. Oh, ben McEnroe, ça grippe les cheveux. Le tabasse à la figure. Bellucci revient. McEnroe esquive. Et on l'envoie au sol. On le relève pour mieux l'envoyer au sol encore une fois. C'est jubileux pour les yeux de voir ça. Et la troisième portée par la carrière écossaise. Et voilà, McEnroe, il va à la pression. Et on entend encore de lui casser le bras. Le Scott and Lock. Est-ce que Bellucci va abandonner? Non, renversement. Bellucci prend la jambe à McEnroe. Oh, il va du Boston Bellucci, du Boston Crab, mon ami. Est-ce que McEnroe va pouvoir agripper les cordes? Oui, mon ami. McEnroe va agripper les cordes. Il faut qu'il fasse briser la brise. Et Bellucci va perdre du temps précieux pour insulter la foule. Il devrait prendre ce temps pour frapper McEnroe. Mais d'un autre côté, ça donne à McEnroe de mieux se reprendre. Et voilà, de mieux arriver et surprendre Bellucci. Take out drop. Michinoku driver, désolé. Double J, il a dû chercher ça loin. Et McEnroe se relève. Essaye la McEnroe. Mais Vince Bellucci est à l'extérieur. Oh! Le son de SOS. Bellucci est sur la rampe. Shane Raventon, la parfaite Caroline. McEnroe est sur le ring. Oh! Corde à l'œil sur Bellucci par Raventon. Et là. McEnroe! Comment on se retrouve? Il y a 15 jours, je t'ai donné un ultimatum, McEnroe. Je t'ai dit qu'à haute intensité, t'étais avec moi ou t'étais contre moi? Est-ce qu'elle était présente la semaine dernière? Malheureusement, je pense que t'as choisi
Go, quoi? Qu'est-ce qui se passe? McEnroe! Oh, Raventon essaie de monter sur le ring! Mais Shane arrive! Charge McEnroe, mon ami! C'est pas légal! Raventon sur le ring! Et la parfaite Caroline regarde le tout. Oh! McEnroe! Elle revient corde à linge à Raventon! Suivi! Corde à linge par Shane! La parfaite Caroline est sur le ring! Hey, dos à toi! McEnroe! Fais attention! Est-ce qu'il y a de la corde à linge? Oh non! Kick! Non! Stunner! What the hell? Hey, Shade! Aïe, aïe, aïe! Un suivi de Raventorm. Écrasement de Raventorm sur McEnroe, la championne provinciale. Et la parfaite va chercher la ceinture provinciale. La drop, la dépose. Et la parfaite a donné son ultimatum la semaine dernière. McEnroe a choisi le cœur des spectateurs. Elle ne veut pas aller dans ce clan de Sister of Sorrow. Ça ne fait que commencer, mes amis. Suivez la page Facebook pour toutes les nouvelles, les rebondissements. Suivez la page YouTube pour les combats, les rediffusions. La page TikTok pour l'exclusivité. Hashtag le JCW. Et Double J, Gilbert, vous laisse sur les Sisters of Sorrow et se prépare pour la continuité de bataille. Voulez-vous de la lutte? Le prochain combat sera un combat simple d'une durée maximale de 20 minutes. Alors, le premier à faire son entrée, il arrive tout droit directement de la ruelle du bar Nelson. Il mesure 6 pieds 4. Il pèse 200 livres. Veuillez accueillir le géant du Kid. Et Double J de retour avec vous. On a un droit au géant du Kid. Accompagné de Tommy le Kid, mon ami. Le premier combat du géant. Et c'est un combat de taille. Il mesure 6 pieds 4, mon ami. Il dévisse un ampoule, même pas besoin de chaise. Il nous vient de Saint-Honoré. Il a le poids de 270 livres. Veuillez accueillir Emilio. Et son opposant, un opposant champion de la JCW, Emilio, mon ami.
Et l'arbitre de ce combat, Lambert. Et on rappelle que ce combat n'est pas pour la ceinture. Hey, peux-tu crier pour Tommy le Kid? Le géant de Tommy le Kid? Tommy le Kid? Le géant? Pour l'arbitre? Et le son de la cloche, le combat peut enfin commencer. Le géant de Tommy contre Emilio. La ceinture n'est pas en jeu. Oh! Contact! Et le géant bouscule Emilio jusque dans le coin. Ah, c'est 6 pieds 4 le géant. C'est tout qu'un géant. On n'a pas confondre avec le géant. Vert. Et oh, tentative de contact, mais revirement collier de tête d'Emilio. Quelle vitesse! Emilio donne de la pression sur le géant. Projection. Coup de bélier, mais le géant ne tombe pas. Deuxième tentative, le géant ne bouge encore moins. C'est pas comme toi! Et Emilio se prépare. Coup d'un corps. Oh, esquive la corde à l'air. Esquive de l'elbow projection. Oh! Coup de bélier du géant. Aïe, aïe, aïe. Et on kick Emilio. Tout qu'un géant, mon Tommy, qui s'est pogné là. Coup d'atémie. Un coup d'atémie d'un cas de 6 pieds 4, c'est un coup d'atémie de trop que tu veux pas. Oh, projection, renversement. Emilio rentre tel un train du CN qui arrive au Price. Oh que oui. Coup bélier. Non. Aïe, aïe, aïe. Et Emilio reprend le géant à sidebar et on y va! Et les deux, Emilio se relève. Écoute avec l'écart, mais Tommy retient la jambe à Emilio. Emilio est distrait. Oh, et le géant arrive avec la grosse botte. Compte de 2. Lambert. Je fais confiance à tes comptes de 2. Oh! Coup d'atémie du géant. Et le géant envoie Emilio dans l'autre coin. Et je vous rappelle... Oh! Je vous rappelle que l'échoppe fait mal. Étranglement de la part du géant. Oh, pendant que Lambert rectifie les règlements avec le géant Tommy. Étrangle Emilio. Et le géant s'est craqué.
1, 2. Compte de 2. Et n'oubliez pas d'aller voir nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, comme que vous écoutez en ce moment, Facebook ou TikTok, hashtag le GCW. Oh que oui, abonnez-vous, likez. Et le géant se prépare au souplette! Wow! Aïe, aïe, aïe! Compte de 2, la souplesse qu'elle a sûrement fini Saint-Jean-Vianney tellement que ça l'a ébranlé. Et le géant agrippe Emilio. Oh, tentative de chose slam. Emilio revient. L'envoie en body slam. L'a surpris. Un deuxième body slam. Est-ce que Emilio va tenter le tout pour le tout? Non, le prend sur ses épaules. Le roll-up cross-screw. Le roll-in swamp-tongue, je veux dire. Suivi du cross-screw swamp-tongue. Esquivé. Manqué. Le géant. Oh! Prise d'eau. Aïe, aïe, aïe. Compte de 2. Allez, mon champion, tu te fais malmener. Et Tommy le Kid est écœuré. Imposition du chokeslam. Le grappin. Oh, non, revers. Roll up. 1, 2. C'est qui se passe? Compte de 2. Soulèvement de l'épaule. Choke slam de du géant, désolé. Compte de 2. Oh, mais Emilio revient. 1, 2, 3. Le gagnant de ce combat, Emilio. Le géant est fâché. Victoire rapide, Emilio. Tommy le Kid n'est pas content. Emilio se repart avec la victoire sur le géant. Et Double J vous attend pour le combat principal de ce Bite Time. Oh que oui! Le coup d'œil de Double J, il va te donner 3 bonnes raisons d'acheter ton billet pour les Escoumins le 8 août prochain. La numéro 1, Ryan Rogan débarque aux Escoumins pour la JCW. La numéro 2, Bryce Alexander va s'en prendre au Chosen One, Sean Adams. Puis la raison finale, c'est le 3 contre 3, les Sisters of Sorrow, la parfaite Caroline, Raven Torm et Jade vont devoir combattre Emilio, le champion de la JCW, et la dynastie Barabas, Nathan Page, les champions par équipe de la JCW. 3 bonnes raisons pour te faire acheter tes billets d'avance pour être sûr et certain que le 8 août, tu vas être là au gros party des Escoumins numéro 2. Oh que oui! Est-ce que vous êtes prêts pour l'événement principal de la soirée? Je veux plus de bruit. Êtes-vous prêts pour l'événement?
Il arrive tout droit de Rivière-du-Loup. Il a un poids de 165 livres. Il est la réflexion de la perfection. Veuillez accueillir Mike Thunder. Un double J pour ce main event ce soir. Mikey Thunder, la perfection céleste, va s'en prendre à un adversaire de taille. Et Mikey Thunder, qu'on a vu ces derniers temps à la JCW, il a fait belle impression, mais à la perfection céleste, il y a un défaut, c'est son ego avec le miroir. Comme ceci. Et maintenant son adversaire. Il nous vient de Chicoutimi-Nord. Il pèse 170 livres. Veuillez accueillir Shogun le magnifique. Un Shogun, le magnifique, saluteur complet. Il est l'exemple de son immortalité, j'en suis sûr et certain. Et Double J, petit souci technique ici. Parlant de soucis techniques, Double J il était avec Maverick. Hey, salut mon Maverick. Salut mon Double J! Là, je suis pas peur parce qu'il y avait la bonne vieille tune à Shogun, puis maintenant ils l'ont enlevé, fait que je suis très très fâché. Aussi fâché, son de la cloche, aussi fâché que tu finisses ton Red Champagne. Et contact au centre du ring quand Mikey et Shogun. Bras la volée en dry de Thunder. Et puis on pouvait voir que Shogun il a mal au bras. Il s'attendait pas à ça comme début de Mikey Thunder. Et la foule est en feu ce soir. Personne ne s'attendait à ça. Mikey se regarde dans le miroir. Oh, arm drag avec le miroir. Renversement. Et Mikey se regarde encore. Ah, il est comme moi. Il est parfait dans le fond. Elle clé bras. Si quelqu'un comme toi, Tarzan, tu me perruches, mon ami. Oh, c'est trop lade. Encore. Ah, mais là, Shogun qui s'admire dans le miroir avec Mikey Thunder, puis Mikey Thunder en profite pour. Oh! Coup à côte de Shogun. Oh, Mikey s'attendait pas à ça. Coupe bélier. Aïe, aïe, aïe. On roule par-dessus. Drop kick. Mikey Thunder, on dirait que son miroir est épais après ses mains. Hey, il faut lui donner, il tient encore son miroir, je sais pas comment il fait pour vrai. Double J, il aurait cassé le miroir puis il aurait eu 7 ans de malheur assez vite. Avant même le son de la cloche. Ah, mais là, Shogun, il en invente un peu, là, il fait ce comme un méchant, là. Là, c'est Mikey Thunder tranquille. Oh, il prend le miroir! Mais qu'est-ce qu'il va faire avec le miroir? Oh! Shogun, le magnifique, il est pas habitué à ça. Le magnifique, avec sa grosse calvitie pis sa barbe de mon oncle. Franchement. Oh. Et là, tu devrais faire attention. Parce que tu pourrais manger le neck breaker comme que Mikey a mangé. Ah, ben je pense pas que je le mangerais de même. Moi, j'aurais saqué une nosto de volée au bon vieux Shogun. Il aurait même pas eu le temps de faire ça. Comme j'ai fait avec le roi Jason ce soir, il a rien fait. C'est sûr, tu l'aurais pas mangé, tu t'aurais même pas rendu jusque-là avec Shogun. Franchement, c'est un manque de respect. T'es autant respectueux de la foule qui me traite de choses que je peux pas dire qui sont très homophobes. Oh! Et là, Mikey Thunder avec son miroir fait des reflets au plafond. L'instinct du félin à Double J veut juste agripper le plafond. C'est un félin, Mikey Thunder. Oh! Et là, il a fait au sein avec
le miroir. Et l'arbitre Joël prend le miroir. Ah, mais vrai, on peut pas avoir un peu de fun ici. Ah, puis là, Shogun va en profiter, mais... Oh, hey, Non! Mikey a été très intelligent là-dessus. Il s'est pas fait avoir. Coup de pied en arrière de la tête de Thunder. On l'assomme. Esquive de Shogun. Oh! Oh, il est violent, Shogun. Il se garde. Aïe, oh, le genou. Un coup sur le genou. Oh! KO! Ah, c'est terminé. Pin tout de suite, Joël. 1, 2. Attends, Double J, je vais faire un petit call. Hey, Joël, compte plus vite, franchement! Alors, mon Maverick King, je pense que tu devrais passer au Red Champagne Diet. Il y a trop de sucre dans ça pour toi. Écoute, regarde, je vais pas me citer parce que j'ai passé une très belle... Oh, c'est time man! Oh, un beau petit kick sur le dos. La bonne vieille colonne vertébrale n'a pas du tout fait ça. Et oui, la colonne vertébrale, comme que tu allais dire. Ben oui, il est scrap. Aïe, aïe. Là, Shogun. Et Shogun dans le coin. Quel combat époustouflant, mes amis. Oh, étranglement de la grosse barre. Moi, je dois dire que la jambe de Mikey Thunder est assez étirée. Je serais pas capable de faire ça. J'avoue qu'il y a du bon talent. Ah! Oh! C'est différemment, ce chop-là. Oh! Et Double J, il a déjà été capable une fois au chalet, puis c'est tout. Excepté une fois au chalet. Oh, ah non, c'était pas une belle référence, Double J. Là, pendant que Mikey Thunder, il profite de demander Shogun, il kick les cordes, puis là, ça va dans la face à Shogun. Ça, il fait mal. Shogun magané. Mikey Thunder. Oh! Et Shogun frappe Thunder, mais ça ne fait rien. Ah, puis là, la foule commence à craquer. Shogun! Et Shogun. Allez, mon Shogun. Je sais pas quoi qui soutient des gars comme Shogun ou Roi Jason quand vous avez le stud Maverick Cage. Oh! Et le stud. Et quel close-up de Mikey Thunder! Et compte de 2. Oh, mais ça passe ses poches. C'était seulement 2, mon Maverick. Ah, Shogun, ça en prend plus que ça. Mikey Thunder, il a pas apprécié ce compte-là de l'arbitre. Mais c'est pas grave, inquiétez-vous pas, Mikey Thunder, il va finir ça bien vite. Oh, Shogun revient. Un coup à l'abdomen, chop. Oh! On essaie. Tentative de full nation. Non! Oh! Roll up! 2! Oh, il compte de 2. Surprise de roll up! Oh! Shogun revient. 360 neck breaker, mon ami. Les deux sont au sol. Et là, la foule qui encourage Guerrero Shogun nous aurait déçus parce que Mikey Thunder, il va revenir là-dedans. Là. Oh que non! Tu te trompes! Le Red Champagne te fait roter, mon cage! Ouais, ça me fait plus que roter, là. Oh! Ah! Échange de punch d'un bord comme de l'autre. Et Thunder. Oh! Esquive de Shogun! Shogun revient! Très beau travail de Shogun. Puis là, il s'en va lui donner un gros coup d'épaule sur le coin. Aïe aïe! On peut voir l'agressivité de Shogun. Oh! Il y a un reverse de... Renversement. Oh! Les coups de pied à la marboulette de Shogun. Ah, ça doit faire mal à la caboche, ça. Aïe aïe! Et là, Shogun qui s'avance à la deuxième corde puis qui craint. Fait qu'il Thunder à s'en venir. Wow! Quel corps de linge de façon précise. Et comme la foule, je vais quand même applaudir Shogun parce que... Wow! Et là, Shogun est craqué! Il nous dit que ça va finir plus vite qu'on le pense, là. J'espère que oui. Parce que plus que ça finit vite, plus qu'il va être contre Owen O'Neill. Oh! Japanese Android de la part de Thunder. Oh! Spine Buster. Oh, fais-moi le pin 2! Oh! Hey. Seulement 2. C'était... Écoute, Double J, c'était extrêmement proche, ce pin-là. Oh, mon boy! Ah, j'ai vraiment cru que ce Spine Buster-là était magnifique et autant parfait que Mikey Thunder.
J'ai l'- Ah, puis moi aussi, il faut que j'en parle. Oui. J'ai l'impression que t'as un parti pris, mon stud. Oh! Tentative de coup-pied. Tentative d'Olympic Slam. On envoie face first Shogun. Coup-pied à la stache à Shogun. Hey, là, fait dodo papi, là, c'est fini. Le pied. Le pied. Le pied qui se met sur la côte. Ah, là, il a été loqueux, là. C'est ça que ça fait quand que tu t'assures pas que ton adversaire est dans le milieu du ring. Shogun a pris l'opportunité. Il s'est fait détruire son miroir, il s'est fait manquer de respect depuis le début, puis là, Shogun va peut-être en profiter. Non! Et Shogun agrippe les cheveux à Thunder. Ouais, Mike Thunder, il était proche d'une calvitie. Oh! Oh! Rock bottom de Shogun! Il nous indique. Et ça va être là! Lion Stomp. Esquivé! Aïe, aïe, aïe! Oh! Au pied! Oh! Le Incoloc, c'est terminé! Mike Thunder peut pas s'en sortir, là! La torsion de la cheville! OK, non! Et le gagnant de ce combat principal, Shogun le Magnifique! Et Shogun le Magnifique, victorieux face à Mikey Thunder! Ah, écoute, on va donner crédit à Shogun, il s'est bien battu, il a tout fait dans les sens des raids, OK, on va lui donner, beau travail Shogun. Mais respect à Mikey Thunder qui s'est vraiment donné là, pour ce match-là. Là. Ah ouais. Et pendant qu'on voit des images de Shogun le victorieux, Double J vous dit qu'on se revoit aux Escoumins. Maverick Cage va être là. Oui, le stud va être là, mais pas contre qui il voulait. Mais en tout cas, c'est pas grave. On se revoit la semaine prochaine aux Escoumins. Vous pouvez rajouter Maverick Cage sur votre Instagram. On va mettre ça en bio. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Oh On se que retrouve oui. La semaine prochaine aux Escoumins.